Pourquoi tu es là, Audrey? Pourquoi tu as la haine aujourd'hui? Parce que j'ai subi une agression et je veux rendre justice à ça. Je veux m'exprimer parce que j'en peux plus en fait de vivre comme ça dans la souffrance, d'y penser tout le temps alors que je vois que les personnes coupables de ça vivent leur vie comme si de rien n'était, tout va bien, tout... Tu parles de quoi? Sur les réseaux sociaux? Oui, Tu les vois sur les réseaux oui, sociaux? Qu'est-ce que ça te fait de les voir sur les réseaux? je supporte pas. Ça m'énerve. Enfin, j'évite de les voir parce que je les bloque de partout, mais tout le temps on m'envoie des trucs ou Et je me dis, mais pourquoi eux ils ont le droit de sourire, ils ont le droit de vivre comme si tout va bien, alors que moi, je suis là, j'ai ce truc en moi qui fait que j'ai envie d'exploser, mais je me retiens. Pourquoi est-ce que tu m'as dit à mon équipe et à moi-même que tu ne souhaitais pas donner de nom? Parce que j'ai pas encore porté plainte. Donc je souhaite rester. Enfin, je souhaite que la personne reste anonyme. Que les personnes restent anonymes. D'accord, on va le respecter. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'étais en vacances avec un influenceur, Un candidat de télé-réalité? un candidat de télé-réalité et d'autres personnes. J'étais aussi avec une amie à moi. Et en fait, un jour, comme ça, tout le monde faisait un peu la sieste, tout le monde était dans son coin, etc. Et à un moment, je vois qu'il y a une bouteille d'alcool qui est à côté de quelque chose qui allume la chicha, un truc qui chauffe. Et déjà, il faut savoir que la veille, ils avaient déjà oublié d'éteindre le gaz dans la maison, etc. Donc je disais, ça craint, ça peut prendre feu, ça peut exploser, vous abusez et tout. Enfin, je le dis d'une façon pour la sécurité de tout le monde, en gros. Et la personne, l'agresseur, il m'a dit je suis pas ton petit, tu me parles pas comme ça, tu te prends pour qui ou des trucs comme ça. Et puis moi, je lui dis je te prends pas pour mon petit, je t'explique que c'est dangereux. Juste, déjà, vous abusez. Hier, le gaz, aujourd'hui, la bouteille à côté du truc qui chauffe. T'es plus jeune que moi, je t'explique que ça peut brûler, que ça peut prendre feu. Et il a pris la première chose qu'il a vue sur la table. C'était une canette, mais bon, ça aurait pu être une bouteille d'alcool, une bouteille en verre, et là, ci je ne serais pas là. Donc c'était une canette, il s'est approché de moi vite, et il m'a frappé au visage avec. Et là, je vois mon visage qui coule de sang et tout. J'étais choquée. Après, il y avait d'autres personnes qui ont essayé de l'arrêter, mais tout s'est passé très vite en fait. Et faut savoir que j'avais déjà refait mon nez, parce que suite à ma relation avec mon premier copain, qui m'a détruit, j'avais complètement perdu confiance en moi, j'étais pleine de complexes, etc. Donc j'ai fait de la chirurgie. Donc quand j'ai refait mon nez, j'étais bien dans ma peau, j'avais repris confiance en moi et tout. Et le fait qu'ils viennent détruire ce qui me rendait bien, c'est ça qui m'a fait plus de mal en fait. Et après, je suis directement partie voir l'influenceur qui était en bas dans sa chambre. Je lui ai dit, regarde ce qu'il m'a fait, je suis en sang et tout. Enfin, vraiment, mon nez coulait de partout. Et là, ça s'est affolé partout. Tout le monde était là autour de moi. J'étais par terre avec des mouchoirs. C'était n'importe quoi. Et ils m'ont tous dit, là, les pompiers vont arriver. Ils vont sûrement te poser des questions. Surtout, ne porte pas plainte. Parce que la personne qui t'a fait ça... elle est en sursis, elle a déjà fait de la prison, etc. Donc on te propose de te donner une somme d'argent et si tu acceptes, tu portes pas plainte et tout, mais t'inquiète pas, on va couvrir tous les frais de l'opération et tout, dommages et intérêts, etc. Alors, je me permets, combien de personnes étaient présentes? 4, 5 avec ma copine. D'accord. Qui était là. Ce sont des candidats de télé-réalité? Non, il n'y en avait qu'un. D'accord. Mm. Il était présent pendant l'agression? Euh, Quand ça s'est passé, non. Justement, je suis partie le voir après, quand ça s'est produit dans sa chambre. Pour lui dire en fait ce qui s'était passé. Qui t'a fait cette proposition? Tous. Mais l'influenceur. Qui est le premier qui t'a fait cette proposition? L'influenceur. Elle consistait en quoi, cette proposition? Au moment donc où t'es par terre, c'est ça? Oui, par terre dans les vapes. Il me proposait de me donner 10 000 € pour pas que je porte plainte. Sinon,
comme j'ai dit, si je portais plainte, ça allait prendre des années, ça allait pas être pris au sérieux. Il me donnait plein d'arguments pour que moi Quels je me dise, arguments? bah ça, que la justice française, des fois, ils prennent pas au sérieux les trucs d'agression et tout, qu'il va falloir payer des avocats. Donc déjà, ça c'est une somme déjà importante. Que lui, l'agresseur, il va retourner en prison, donc déjà c'est chaud, il faut que je pense à lui, parce que ça se fait pas. Enfin, plein de trucs comme ça, en fait, que... Puis moi, ça me faisait peur. J'ai dit, ok, 10 000 euros, quand même, c'est une grosse somme. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Est-ce que tu réalises déjà? Non, je réalise pas. Je réalise pas. Je me dis, bon, bah ok, de toute façon, si je porte plainte, dans tous les cas, j'ai des risques que oui, ça soit pas pris au sérieux, que oui, je dois payer encore des avocats, des trucs, et puis au final, quoi, il va aller en prison, et puis... Pardonne-moi la question que je vais te poser, Audrey. Pourquoi témoigner aujourd'hui? Pourquoi le dire aujourd'hui, ici, auprès de ma communauté, et pas le faire auprès de la police? J'ai compris que tu avais peur de ne pas être prise au sérieux, mais j'anticipe certains commentaires qui diront certainement ça. Pourquoi j'ai accepté l'argent? Parce que j'ai peur, en fait. Enfin, maintenant, j'y réfléchis, mais sur le coup, j'avais peur de porter plainte. Parce que je me dis, c'est un mec dangereux. Déjà, pour qu'il ait fait ça, je me dis, c'est bizarre. S'il a déjà fait de la prison, c'est bizarre. Donc je me dis, il est peut-être capable de se venger, de payer quelqu'un pour me faire du mal après. Donc je me dis, et puis mes parents, ils sont contre que je porte plainte. Donc Ah, tes parents sont contre? oui, parce qu'ils ont peur pour moi aussi. Parce Mais que j'habite seule. en témoignant aujourd'hui, tes craintes, elles sont encore là? Plus ou moins. Parce que je me dis que... En fait, mes craintes sont là, mais ma haine est plus forte que mes craintes, en fait. Et j'arrive plus... J'ai essayé, hein. Ça fait quelques mois maintenant. J'ai essayé de faire comme si, allez, c'est bon, il m'a cassé le nez, bon, d'accord. Tu l'as Non. accepté, cette somme d'argent? J'ai accepté, oui. Alors tu vas nous expliquer pourquoi, mais est-ce que c'est parce que tu as accepté sur le moment de cette somme d'argent que tu as eu peur d'aller porter plainte derrière? Si j'acceptais l'argent et que je portais plainte, là, oui, là, ça aurait été des problèmes encore plus pour moi, quoi. Pourquoi? C'est-à-dire que c'était pas cohérent pour toi? Oui, Tu voilà, avais c'est peur de ça. ça? Tu avais peur de ne pas être crédible? Mm. Déjà, oui, parce que, bon, en ce qui concerne les virements, etc., on m'a fait un premier virement de 3 000 euros. On t'avait promis 10 000, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc D'accord. c'était 3 000. Après, voilà, ils ne pouvaient pas faire un virement de 10 000 d'un coup, quoi. Et donc j'ai accepté les 3 000. Et quand j'ai vu qu'après c'était des excuses par-ci par-là, oui, on peut pas, l'argent est bloqué, des excuses qui tiennent même pas la route. C'est-à-dire sur cette promesse de 10 000 euros, sur cet arrangement à l'amiable, ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça. Tu as reçu 3 000 euros. Oui. Tu n'as jamais reçu les 7 000 restants? Non. Ok. J'aimerais vraiment que tu nous expliques pourquoi avoir accepté cette somme d'argent. Déjà pour payer l'opération, parce que je me dis si je porte plainte, va falloir que j'avance déjà les frais d'opération, etc. Donc j'avais ça, puis je sais pas, parce que je devais faire aussi une formation, parce que je me suis mise à mon compte, etc. Donc j'ai dû payer aussi la formation 2 000 euros, ça veut dire qu'il fallait que je l'annule. Donc je me dis, pour l'opération, vu que je me ferais opérer, ça veut dire que la formation est annulée. Donc j'ai payé 2 000 euros la formation pour rien. Donc ça veut dire que s'il me donne 10 000, je vais quand même pouvoir rembourser à peu près. Je devais partir en vacances avec mon père. J'ai pas pu parce que j'avais mon pansement et tout. Donc les vacances avec mon père à la poubelle. Trop d'argent dépensé pour rien. Donc je me dis, si j'accepte les 10 000, ça compense un peu, quoi.